Salut tout le monde, l'air est très grave au Mali. Je m'adresse au peuple du Burkina Faso, au peuple du Niger. Voilà une des plus grandes révélations du siècle. L'une des copines des militaires vient de faire une grande révélation aujourd'hui. Elle dit qu'elle a peur qu'il y ait des coups d'État au Mali. Voilà pourquoi elle commence à déclarer ses biens. Qu'elle a une maison en Côte d'Ivoire, elle a une maison au Mali, blablabla. Elle a beaucoup de maisons. Elle a peur. Elle dit que si elle ne parle pas, elle ne sait pas s'il y aura coup d'État aujourd'hui ou demain. Et pire, elle a traité les Maliens d'égoïstes en langue bambara. Elle a fait ça. J'aimerais que tout le monde soit témoin. Voilà. Écoutons cette dame. Oui, mais tu sais, Fenowera, et c'est bon de le clarifier, quoi. Tu sais, c'est très bien de le clarifier. Et ça, je ne voulais pas le faire, mais c'est mon oncle qui m'a demandé de le faire, au fait. Parce que, Kodobe, non, ni à te, non, malin, hasididi, quoi. Ma famille, pour peu, les gens peuvent, aller en Kishi. Si demain ça tourne mal, fangari, Modobe, hasidia, comme à cause de ce qu'on a dit. Il y a certains qui sont capables d'essayer de venir détruire ta maison, qui cassent au carreau et fait d'autres Voilà. dans le passé. C'est pas une... Elle dit que si elle ne parle pas maintenant, elle ne sait pas s'il y aura coup d'État contre Assimi. Le jour qu'il y a coup d'État Assimi, que les gens risquent d'aller détruire ça. Parce qu'elle est espionne française. Puisqu'il y a certains militaires qui sont vraiment des grands coureurs des fesses. Elle est la copine d'un des colonels, je vous ai dit. Et elle est espionne. Son père était le conseiller de Oufé Boigny. Le père de cette fille-là était un soldat français de l'armée française qui a servi en Côte d'Ivoire, qui s'est installé en Côte d'Ivoire. C'est sa maman qui est malienne, qui est ivoirienne malienne. Donc, elle dit qu'elle a peur. C'est aujourd'hui. Vous voyez, femme, quand ça va, tu vois les jolies femmes là. Mais quand ça commence à gâter là, parce qu'aujourd'hui, ça ne va pas au Mali. Elle a peur qu'il y ait coup d'État. Et pire, elle insulte. Les Maliens, elle dit que les Maliens sont des égoïstes. Que si elle ne fait pas attention, le jour qu'il y a renversement de pouvoir, que les gens risquent d'aller brûler sa maison. Elle dit que la maison qu'elle a au Mali là, que ce n'est pas les colonels qui ont acheté pour elle. Que c'est son père qui a acheté la maison qu'elle a en Côte d'Ivoire. Donc, il ne faut pas que les gens vont venir. Donc, ça veut dire pourquoi elle s'inquiète. Pourquoi elle s'inquiète s'il y aura coup d'État ou pas au Mali. Les abrutis qui sont sortis dire que le premier ministre Choguel Kokala est venu dire la clarification. Cette dame-là. C'est pour cela, dans un pays, il ne faut jamais trahir ton pays. Si tu trahis ton peuple, Dieu va t'humilier chaque jour. Voilà la copine des militaires. Hein. Et écoutons les récits qu'elle a dit. Et ma famille, et vice-versa. Donc, pour éviter tout ça, il faut que les gens sachent que je ne suis pas sortie dans un trou à rats, dans le fond gloglo de Bozora ou de Bangoni, où je viens d'une famille qui crève la faim, où j'étais en train de me chercher. Donc, il y a deux grands quartiers au Mali. Les quartiers les plus peuplés à Bamako. C'est Bangoni et Bozola. Là où le prêcheur, le chef religieux Aïdara, Ousmane Cherimanan Aïdara vient. Elle dit que dans ces quartiers-là, qu'elle ne vient pas dans ces quartiers pauvres-là, hein, qu'elle vient d'une famille aisée, qu'elle, son papa était riche, qu'elle n'est pas pauvre, hein, qu'il faut que les gens sachent. Elle commence à confesser comme une sorcière. Moi, quand je parle, les gens pensent que moi, je suis contre ces militaires au pouvoir. Non, la trahison, c'est moi-même. Mais je ne soutiens pas le mensonge. Voilà, c'est la copine. Hein. Son copain travaille dans le renseignement du Mali. Comment quelqu'un qui dirige le renseignement d'un pays peut prendre comme copine une espionne française? Son papa était dans l'armée française. Et elle a organisé des marches contre la même transition. Et dans le renseignement du Mali, elle a son copain, un colonel qui est dans le renseignement du Mali, un ancien voleur de bétail. Voilà le Mali d'aujourd'hui, c'est la plus grande honte. Voilà ce qu'elle a dit là. Elle dit qu'elle ne vient pas dans les quartiers pauvres. Donc elle vient d'insulter non seulement les Maliens, elle dit que les Maliens sont égoïstes. Les jours que ça ne va pas, les Maliens vont aller brûler sa maison. Donc elle s'inquiète. Elle dit que deuxièmement, elle n'est pas pauvre. Hein. Elle n'est pas venue dans les quartiers pauvres comme Bangoni et Bozola. Ces deux quartiers sont les quartiers les plus pauvres. Je m'excuse. Sont les quartiers les plus peuplés. Je m'excuse. Sont les deux quartiers les plus peuplés. Donc, elle dit qu'elle ne vient pas de ces quartiers-là. Que parce que c'est des pauvres. Voilà. C'est ça qu'elle dit. C'est une insulte.
Elle dit qu'elle vient d'une famille aisée. Qu'elle, elle est riche. Pourtant, ses dents étaient pourries avant. Ça, c'était avant. Avec ses dents pourries là. Elle était copine. Elle est copine d'un militaire. Les gens savent qu'elle a beaucoup de maisons. Donc, elle a peur. Parce que les Maliens commencent à la détester. Quand vous regardez les réseaux sociaux, les Maliens sortent à gauche, à droite. C'est la honte. C'est le président Assimi Goïta même qui a signé le décret d'abroger pour que son association soit, pour qu'elle représente les gens qui ont fait la constitution malienne. Elle avait ses représentants là-bas. Elle a ses représentants dans presque tous les ministères du Mali. Alors que c'est elle qui faisait sortir les gens contre l'arrivée des soldats russes au Mali. Quelle ingratitude de la part de cette transition du Mali. Celle-là est un danger pour même toute la l'AES. Écoutons les restes. Il faut que au Kalama, quoi. Et les biens que j'ai aujourd'hui, grâce à mon héritage en Côte d'Ivoire, tôt ou tard, Bobeka Kalama. Et les gens vont penser que transition, transition n'est qu'immeuble Baboulou. Attends, l'immeuble est construit depuis Nemaoulou. C'est même un immeuble qui a été réhabilité il y a 4-5 ans. Parce que c'est un immeuble qui a été construit bien avant. Et c'est au cœur du plateau, bien avant ma naissance, par mon père. J'ai des terres d'EVA en héritage. Bon, où est la beau au Malien Balé de Côte d'Ivoire. À partir de maintenant, les gens vont chercher à savoir ce que j'ai, ce que je n'ai pas. Malien de Tindori. Et en cherchant ça, ils vont aller voir des trucs. Ils vont dire, donc dès maintenant, il faut que j'éclaircisse pour dire que moi là, je ne suis pas fantandien. Il était obligé de sortir pour dire que quand les femmes allaient terrain bal, allaient terrain min, à sauver terrain min kao, soit il n'y a à voir pour aller faire war de balai aller famadini. Was what you moi les bas ira moura de coup vraiment articulé quoi. Ko baobe yara n'yo fait mon bengue ils sont pas les mêmes prix. Voilà. Elle dit qu'elle n'est pas pauvre. Hein. Elle a donné des exemples qui n'ont rien à voir avec son cas. Youssouf Mangara n'était pas avec les colonels. Toi, tu as un copain qui est colonel, un ancien voleur de bétail. Tout le monde le sait. Les gens le respectent parce qu'ils ont fait le coup de temps ensemble. Mais c'est un ancien voleur, c'est lui qui raquettait même les gens. Voilà. Il raquettait les gens. À Banyakara, tout le monde le savait. Si toi, tu étais bien éduqué, tu n'allais pas prendre un copain, un ancien voleur, ton copain. Parce que ce dernier est dans le renseignement du Mali, il te donne beaucoup d'argent. Tu insultes l'armée malienne. Tu insultes tous les Maliens et rien ne se passe. Tu as même insulté le premier Choguel Gokala Maïga. Pourquoi on ne t'a pas arrêté? Parce que tu es avec des gens. Mais le pouvoir là, tôt ou tard, là, les mauvaises graines là vont partir. La transition malienne ne va jamais tomber. Voilà, ne tombera jamais. Donc voilà, entre autres, ce qu'elle a dit dans son vocal. Les moutons n'ont pas les mêmes prix au marché. Voilà, elle dit que les moutons n'ont pas les mêmes prix au marché. Elle se met toujours au niveau des autres. Elle insulte les pauvres du Mali. Voilà la copine des militaires. Son père était dans l'armée française. Voilà son père ici. Voilà. Voilà. C'est elle et son père comme ça. Elle n'est même pas malienne. Hein. Voilà. Vous voyez? Voilà. Un soldat voyou, un colonel voyou, voleur va amener une espionne française dans notre gouvernement. C'est la honte. Je vous dis. Une espionne française. Elle a toujours défendu à la France. Et elle a avoué dans un vocal qu'elle travaille dans l'Union européenne. Toi, tu ne connais pas. On dirait qu'ils n'ont jamais vu femme dans leur vie. C'est la honte. C'est pour ça que moi j'aimerais que les autorités du Burkina Faso, du Niger, il faut conseiller Assimi Goïta. Les pouvoirs du Mali là, les jours que vous allez entendre qu'il y a coup d'État au Mali, c'est la faute d'Assimi Goïta. C'est parce qu'ils ont des choses dans la tête. Les femmes et l'argent. Ils ne sont pas venus construire le Mali. C'est des populistes. Ils vont insulter la France, les gens vont applaudir. Ils viennent au Mali, ils vont courir derrière les fesses. Voilà ce qui se passe. Ils vont voler, ils ne font que voler et courir derrière les fesses. Voilà ce qui se passe au Mali. Celle-là, elle travaille avec ces trois colonels. Colonel Ablaye Maïga, colonel Modibo Kone et colonel Ismaël Ouagui. Mais Ouagui est trop petit dans cette affaire. C'est entre colonel Ablaye Maïga et colonel Modibo Kone. Et les restes, les gens vont deviner. Donc, passez un excellent week-end.